Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui je vais enfin vous dévoiler, vous partager la vidéo de notre mariage. Je vous ai partagé les photos, le reportage photo sur un article où je vous ai raconté un petit peu nos préparatifs. Je vous ai également récemment publié une vidéo où je vous parlais des anecdotes, des choses différentes qu'on a fait pour notre mariage et qui ont fait que c'était un mariage mémorable. D'ailleurs, je vous mets tout ce contenu-là directement dans la description. Mais aujourd'hui, je vous partage la vidéo et je vous donne également le déroulé de notre mariage parce que je sais que vous posez souvent des centaines de questions sur votre déroulé et sur le temps que vous allez devoir prendre pour chaque temps fort de ce jour J. Donc, je vous propose que l'on voit tout ça ensemble. Pour que cette vidéo ne soit pas trop courte, je voulais profiter de ce sujet de mon mariage. Je pense que ça va être la dernière fois que je vais faire une vidéo sur mon mariage. Mais vous me posez tellement de questions que je suis ravie de vous en parler et je suis ravie de partager avec vous toutes ces anecdotes et j'espère en tout cas que ça pourra vous aider également pour le vôtre. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Sur le blog, vous avez désormais les nouveaux templates qui sont mis en ligne, mis à jour, des nouveaux documents qui sont encore plus modernes, plus jolis, plus faciles d'utilisation et plus pratiques. Donc, si vous voulez y jeter un coup d'œil, si vous avez simplement besoin d'aide avec des documents, je vous mets le lien également dans ma description. Pour en revenir au mariage, on me parle souvent et je crois que c'est parce qu'on s'approche vraiment très vite de la saison des mariages et on l'a même déjà commencé pour certains. D'ailleurs, dites-moi bien en commentaire quand est-ce que vous allez vous marier. Mettez-moi la date pour que je puisse voir où vous en êtes à peu près dans vos préparatifs. On me pose plein de questions sur le déroulé du jour J. Combien de temps est-ce que je vais devoir prendre pour me coiffer, pour me maquiller? Combien de temps il va falloir pour les photos? On me pose plein de questions et en fait, même si aujourd'hui je vous partage mon déroulé, je tiens à vous dire qu'il n'y a jamais deux déroulés qui sont exactement pareils puisque ça va dépendre de l'heure de vos cérémonies, ça va dépendre des trajets que vous allez devoir faire entre par exemple votre lieu de réception et la mairie ou l'église, de chez vous, enfin ça va vraiment dépendre de tout ça. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Je vous propose de vous parler du déroulé. Je tiens également à préciser que je vais vous parler du déroulé vécu en tant que future mariée et non en tant que coordinatrice, c'est-à-dire que je vais vous parler de ce que moi j'ai vécu. J'avais une coordinatrice le jour J et du coup, je ne vais pas vous parler de à quelle heure est arrivé le prestataire, combien de temps ils ont mis pour les montages, qu'est-ce qu'ils ont dû faire la veille et quelques jours avant. Si ça vous intéresse, cette partie logistique, mettez-le moi également dans les commentaires et je sais que je devrais vous faire une nouvelle vidéo où je vous parlerai tout simplement de la logistique et plutôt de ce qui s'est passé du côté de la coordinatrice. Aujourd'hui, je vous parle de notre déroulé, alors c'est parti. Alors tout d'abord, on va commencer par le tout début. La journée a commencé assez tôt, on s'est levé à 7h30 pour pouvoir avoir un petit peu le temps de déjeuner. L'avantage, c'est que du coup, le jour J, on n'a pas besoin de se préparer, donc on n'a pas besoin de calculer autant de temps que ce qu'on calculerait normalement pour être prête et pour partir. Là, le tout, c'était de réaliser déjà, de se lever, de partager un bon petit déjeuner avec la famille, parce que du coup, moi, j'avais toute ma famille qui dormait chez moi, étant donné qu'on s'est mariés au Mexique. Et puis, on s'est rendu au salon de coiffure à 9h. J'ai un salon de coiffure que j'adore, où je vais absolument tout le temps ici, et du coup, j'avais réservé quelques mois à l'avance le salon. Alors, en fait, j'avais pas privatisé le salon, mais j'avais fait en sorte qu'il y ait autant de personnes qui venaient se faire coiffer que de coiffeurs, et du coup, il n'y avait aucun autre client qui pouvait être présent en même temps que nous, et donc on avait le salon de coiffure qui était réservé pour nous. C'était chouette. J'avais vraiment envie que les personnes qui m'accompagnent puissent également se faire coiffer et je voulais pas forcément être le centre d'attention et d'être la seule à me faire coiffer. Donc du coup, on y allait tout ensemble. On a été reçus avec un bon café et les coiffeurs qui étaient hyper contents de nous recevoir pour cette occasion. Et c'était une super chouette journée de commencer la journée entre filles. Alors, la coiffure était relativement rapide. Ça allait durer à peu près 45 minutes ou 1 heure puisque je voulais une coupe de cheveux
cheveux un peu comme celle que j'ai maintenant, qui était très très simple. Moi, je voulais quelque chose de très simple. Mais du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est que quand on vous dit un temps, par exemple, si on vous dit 45 minutes, comptez plutôt 1h30 parce que le jour J, pour éviter tout stress, il vaut mieux compter large que de compter juste et de voir qu'au final, on n'est pas à l'heure et que ça va plus et qu'on va pas y arriver. Donc, si on vous dit 1h, calculez 1h30, 1h45 et comme ça, vous serez tranquille. Moi, j'ai même calculé 2 heures. Comme ça, pour le coup, on était vraiment tranquille et avec du recul, je me rends compte qu'on a vraiment passé 2 heures au salon de coiffure, donc ça a valu le coup. Une fois que c'était terminé, donc à 11h, nous sommes partis du salon de coiffure pour aller direction l'Hacienda, ce fameux domaine typique mexicain qu'on retrouve énormément au Mexique. C'est un peu le cliché qu'on a de ces beaux domaines mexicains. Donc on est arrivé là-bas aux alentours de 11h30, du coup avec les filles avec qui j'étais, mais également avec les hommes. Sauf mon mari évidemment. Nous sommes arrivés au domaine pour que tout le monde puisse aller prendre ses chambres, découvrir le lieu qui est vraiment un lieu juste magnifique et vous le verrez dans la vidéo juste après. Et ensuite, voilà, on avait quelques temps pour pouvoir découvrir un petit peu tout ça et en plus le mariage était en train de se monter juste à côté. J'ai tenu quelques temps pour pas aller voir comment avancer le montage mais je vous avoue que je suis quand même allée voir au bout d'un moment. Ensuite on continue, à midi j'avais fait la réservation au restaurant pour qu'on puisse manger. Très important, en fait je vois et je m'aperçois souvent quand j'ai des rendez-vous de dernière minute avec vous, pour tous les futurs mariés qui n'ont pas rejoint le coaching, qui sont à quelques semaines ou mois du mariage et qui sont un peu paniqués, je propose ce que j'appelle un rendez-vous dernière minute où on fait le point sur tout, on revoit ensemble le déroulé, on revoit toutes les prestations pour être sûr que vous n'avez rien oublié et que tout va être ok pour votre mariage. Et bien dans ces rendez-vous, je me rends compte qu'il n'y a jamais la case de on va manger ou alors c'est on va manger hyper rapidement et on ne prend pas le temps. Quand on arrive à prendre le temps, c'est encore mieux. Moi, j'avais vraiment réservé ce créneau-là parce que je voulais vraiment prendre le temps de manger. C'est une journée où on sait qu'on va pas beaucoup manger, donc c'était hyper important pour moi de prendre le temps de manger tout simplement. Donc, j'avais réservé un créneau d'1 heure pour qu'on puisse manger de midi à 13h. Les serveurs étaient au courant pour nous prendre parce qu'en fait, l'hacienda où on allait, où on s'est marié, pardon, est avant tout un restaurant qui est très coté et très réputé ici et c'était d'ailleurs notre traiteur. Donc, on avait réservé des tables le midi là-bas pour pouvoir manger. Donc, on a été reçus comme des rois avec de la nourriture, des spécialités du Yucatan. Donc, ma famille était hyper enchantée de pouvoir goûter à toutes ces saveurs qui étaient super bonnes. Donc, du coup, on a passé un super bon temps tous ensemble. On a trinqué le premier verre de la journée pour encore une fois réaliser ce qui était en train de se passer. Et quand on a terminé le repas, chacun a pu retourner dans ses chambres et moi, j'étais attendue à 13h30 avec la maquilleuse qui est venue pour me maquiller et maquiller ma sœur. On a commencé par moi parce qu'après évidemment il y avait la photographe qui arrivait, la vidéaste, on avait les photos, etc. Donc à 13h30 un maquillage qui a duré environ 1 heure. Entre-temps, il y a aussi la coordinatrice qui est arrivée pour m'emmener mon bouquet, pour m'emmener les fleurs, pour me dire que tout était ok, pour m'emmener un vase pour mes fleurs, très important. Voilà, pour me rassurer, me dire que tout était bien, qu'elle avait bien tout reçu. Moi, je lui ai donné toute ma papeterie pour pouvoir mettre sur les tables. Quand je dis toute la papeterie, je vous ai publié une vidéo récemment en vous disant que la papeterie n'avait pas du tout été notre priorité, mais c'était surtout les numéros de table et les menus qu'on avait choisis. Donc ça, c'était aux alentours de 13h30 et 14h. Ensuite, vers 15h, il y a la photographe et la vidéaste qui sont arrivés pour pouvoir avoir les derniers instants de ma préparation, là où je mettais ma robe, là où on m'aidait à m'habiller, là où je mettais mes bijoux pour qu'on puisse filmer et prendre le temps de ce moment-là. Parce que même si c'est un moment qui va être naturel, c'est-à-dire que vous allez vous habiller, forcément les photographes et vidéastes, des fois, ont besoin d'un peu plus de temps, un peu plus de tranquillité pour pouvoir reprendre des moments et être sûr que on va bien tout avoir. Donc voilà, c'est pas seulement du naturel, on s'habille et c'est terminé, ça prend un petit peu plus de temps et ça vaut le coup aussi de bien le mettre du coup dans votre déroulé. On continue la journée à 16h30. À 16h30, nous avions les photos. Alors les photos, nous avions la découverte, le first look. D'ailleurs, nous avons fait un first look un petit peu différent parce qu'on n'était pas vraiment seulement que nous. Mais ça, encore une fois, je vous en parle dans la vidéo que je vous ai publiée il y a quelques semaines. Donc je vous la remets également dans ma description pour
pour que vous puissiez aller la voir. Donc la découverte des mariés que nous avons fait et ensuite nous avons enchaîné sur les photos de couple. Nous sommes partis, on voulait profiter de la jolie lumière, des jolis lieux parce que dans une même hacienda avec toute la végétation, les couleurs que vous avez, c'était juste splendide. Vous allez également le voir dans la vidéo qui va arriver juste après. Et ensuite nous avons enchaîné sur les photos de famille. Dans le coaching, je vous donne toujours une liste de photos à remplir avant le jour J pour pouvoir aider la photographe que vous allez donner également à un proche et pour pouvoir checker que vous allez faire toutes les photos importantes pour vous. Le jour J, vous avez 1000 choses dans la tête et c'est hyper important de prévoir ces moments-là. Donc on avait une liste de toutes les photos qu'on voulait, les mariés avec les beaux-parents, la mariée avec la maman, le marié avec le papa. Voilà, vraiment toute cette liste-là, comme ça on enchaînait et on n'a pas perdu trop de temps là-dessus. Ensuite, à 17h50, nous sommes partis de l'hacienda direction l'église puisque nous avions la cérémonie à 18h30. Donc on y est allé en calculant encore une fois un petit peu large parce qu'à 18h, c'est l'heure pic où tout le monde sort du travail, où forcément il y a beaucoup plus de trafic sur la route. Donc nous avons prévu large pour pouvoir arriver avec un petit peu d'avance et faire en sorte que on arrive à l'heure tout simplement. Donc je suis montée dans la même voiture que mon mari. Nous n'avions pas forcément deux voitures différentes. On ne voulait pas forcément arriver séparément parce que de toute façon, on s'était déjà vu avec le first look et avec les photos. Et à 18h30, la cérémonie a commencé et a duré environ 1 heure puisqu'elle a été faite par l'oncle de mon mari qui est du coup prêtre et qui était là pour nous faire la cérémonie. Donc comme je vous disais, la cérémonie a duré environ 1 heure. Aux alentours de 19h45, on était sortis, le temps de saluer tout le monde dehors, de faire des dernières photos, de partir direction l'hacienda. Les invités étaient attendus à 20h30, tout était prêt pour les recevoir avec un cocktail de bienvenue, avec les premières pièces de cocktail. Donc là vous voyez, c'est vraiment un déroulé qui est différent de celui de la France, mais c'est comme ça qu'on fait ici et du coup je me suis complètement adaptée au style de mariage mexicain et j'ai trouvé ça plutôt chouette. Donc nous pendant ce temps de 20h à 20h30 on a fait plus de photos parce que c'est vrai que les photos qu'on a fait avant l'église, on voulait que ce soit vraiment un petit comité. On voulait pas qu'il y ait plus de personnes qui viennent sur les lieux, on voulait partager ce moment avec les personnes les plus proches et donc c'est pourquoi il nous manquait quand même encore un peu de famille et les amis et on a profité de ces 30 minutes pour le faire en plus dans un autre espace, une salle qui était ouverte, qui était juste super jolie, que vous voyez très bien dans les photos, dans l'article que je vous ai partagé. Et du coup, on a passé cette demi-heure à refaire un petit peu plus de photos et on a quand même demandé d'avoir notre cocktail nous aussi de bienvenue pour nous rafraîchir parce que je vous assure que le jour J, on avait très chaud et du coup très soif aussi. Ensuite, nous avons fait notre entrée aux alentours de 20h45, 21h. On avait choisi la musique pour entrer, pour faire un premier tour sur la piste de danse, pour saluer tout le monde, remercier tout le monde. Et c'est de là qu'a commencé ensuite le repas. Donc on est arrivé en décalé, mais on a été servi directement sur l'entrée pour pouvoir rattraper ce que les autres et les invités avaient déjà mangé du coup parce qu'ils étaient arrivés bien avant nous. Donc entre 21h et 22h30, nous avons eu le repas, nous nous sommes levés, nous avions un saxophoniste, nous avons fait le tour des tables, discuté avec tout le monde, ça a passé hyper vite. Et à 22h30, nous avons commencé avec les premières danses avec les parents respectifs et l'ouverture de bal des mariés. Ensuite, on avait prévu qu'il y ait l'ouverture de bal et que du coup, à 22h40, pendant tout ça, il y ait le service des desserts à table pour que tout le monde puisse avoir son dessert et regarder également l'ouverture de bal. Donc, on voulait le faire comme ça pour que le repas ne soit pas trop long et c'était juste super. À partir de là, vous vous doutez bien que la soirée a pu débuter et nous avons eu à 1h du matin le lancer du bouquet. On a décidé de le faire pendant la soirée. C'est un moment qui remet de l'ambiance et qui est juste super à intégrer pendant une soirée parce que toutes les filles sont hyper contentes, attendent ce moment, on met des chansons un peu girly et du coup ça a beaucoup plu et on a enchaîné sur un jeu typique qui se fait ici en fait où c'est toutes les filles qui passent après le lancer du bouquet pour pouvoir aller prendre un shooter de tequila et ensuite c'est l'homme qui le fait avec les hommes. Donc ça a relancé la soirée pour passer une super soirée et aux alentours de 2h30 du matin, nous avons eu ce qu'on appelle ici des
tortas, c'est-à-dire des mignardises, j'allais dire. Si vous voulez, c'est une nourriture typique mexicaine qu'on a resservie à 2h30. Parce qu'on sait qu'on a faim finalement à 2h30, on est content d'avoir quelque chose à manger de chaud. Donc on a décidé de le servir à 2h30 et on a terminé la soirée à 3h30. Alors voilà globalement comment s'est déroulé le jour J avec les heures qui étaient exact à peu près, encore une fois le jour J, même si on a des heures qui étaient normalement très bien respectées sur un programme. En fait, le plus important, c'est de laisser la soirée aller comme elle a envie d'aller. C'est-à-dire que même si vous aviez prévu que le lancer du bouquet allait se faire à 1h du matin, mais que vous voyez à 12h30 que c'est le moment parfait pour le faire, eh ben, on enchaîne. Et ça, c'est l'avantage d'avoir une coordinatrice le jour J qui est justement là pour pouvoir vous dire quand est-ce que c'est le moment de passer à un autre temps fort. Je crois que je vous ai tout dit sur le déroulé. Entre temps et entre le repas, il y a eu une vidéo surprise que je ne vous ai pas mentionnée, mais sinon, j'ai fait le tour en tout cas du déroulé de notre jour J. Donc j'espère que vous avez pu voir un petit peu plus clair comment se déroule la journée du mariage sur les temps forts. Maintenant, comme promis et comme tant attendu, je vous partage la vidéo de notre mariage et je vous dis un grand merci. J'espère que vous allez aimer cette vidéo, que vous allez pouvoir sentir l'émotion que nous on ressent quand on la regarde, parce que plus on la regarde et plus on se dit qu'on ferait tout pour pouvoir revivre cette soirée-là. Et du coup, je pense que quand on arrive à penser ça après le mariage, c'est juste super. Donc voilà, je vous la partage et n'hésitez pas à me mettre tous vos commentaires en commentaire. Je serai super contente de les lire et je vous dis à très vite. Un grand merci. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne passera jamais. Yo, Adnan, te acepto a ti, Marín, como mi esposa, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Moi, Marine, je te reçois Adnan comme époux et je te promets de rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que ha manifestado ante la Iglesia y cumpla en ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir nunca lo separe al ser humano.